À force de passer son temps à voyager à travers le temps et l'espace, le docteur finit par se faire de très nombreux ennemis. La dernière fois, nous avons parlé des Daleks, sans doute les plus dangereux, notamment par leur volonté de tout exterminer. Mais les plus belliqueux adversaires du Seigneur du Temps sont sans doute les Sontariens. Ils apparaîtront quelques fois dans la série classique et 3 ou 4 fois dans la nouvelle série. Ils ne sont pas les plus présents dans Doctor Who, mais ils sont bien et bien les plus farouches. Sontariens. Le nom lui-même inspire déjà une certaine crainte. Ce sont en réalité des clones. Tous créés à partir du même modèle sur leur planète d'origine, Sontar, ils se voient néanmoins attribuer des grades différents. Ils mesurent en moyenne 1m60 et ont une tête en forme de pomme de terre cuite. Dans la saison 8 de la nouvelle série, le 11e docteur les traitera même de patates naines psychotiques. Ils peuvent paraître très résistants et ils le sont d'ailleurs. Ils ont cependant un point faible, un petit tuyau situé derrière la nuque, appelé orifice probique, qu'il faut frapper avec un objet quelconque. La première fois que les Sontariens font leur apparition, c'est dans un épisode de la 11e saison de 1973, The Time Warrior, durant les années John Pertwee, le 3e docteur. Au Moyen-Âge, un vaisseau Sontarien s'écrase, laissant livrer à lui-même son commandant, le Sontarien Lynx. On apprend que les Sontariens sont une race guerrière en perpétuelle guerre contre les Ruthiens, qu'ils sont élevés et clonés en batterie, qu'ils ont un instinct guerrier et une fierté poussée à l'extrême. Ainsi, Lynx construit des armes pour le bandit Ironron et éprouve du plaisir à voir les guerres humaines. Il sera tué par une flèche dans le dos à la base du cou, leur seul point faible. On revoit un Sontarien à la saison suivante, dans The Sontaran Experiment, en 1975 durant l'ère Tom Baker, avec le Major Steer. Celui-ci se sert de la Terre, redevenue sauvage, comme d'un laboratoire pour tester les faiblesses des Terriens en vue d'une attaque de leur colonie. Ayant attiré des astronautes pensant à un signal de détresse, il expérimentera différentes tortures avant de se faire abattre par le Docteur, qui retardera ainsi la guerre entre les Sontariens et les humains. Les Sontariens reviennent dans The Evasion of Time en 1978. Ils se servent d'une attaque de la race des Verdant pour attaquer Gallifrey, la planète natale du Docteur et des Seigneurs du Temps. Le Docteur réussira à empêcher le commandant Stor de détruire l'œil de l'harmonie, un puissant artefact à l'origine de la société gallifréenne, grâce à un fusil à dématérialisation. Ils reviendront une dernière fois dans l'épisode The Two Doctors de 1985, durant les années Colin Baker, le 6e Docteur. Avec l'aide des Androgomes, ils capturent le 2e Docteur pour découvrir le secret des voyages dans le temps. Le 6e Docteur réussit cependant à les en empêcher et à sauver son passé. Pour conclure ce très court épisode de Classic Who, nous pouvons dire que les Sontariens sont sans aucun doute les ennemis les plus combatifs de la série. Ils préfèrent de loin mourir sur le champ de bataille que d'accepter la défaite. Ils utiliseront de nombreuses fois la Terre comme terrain de guerre, et le Docteur réussira à les en empêcher à chaque tentative. Il est d'ailleurs étrange de remarquer que, dans Doctor Who, les multiples aliens prennent un malin plaisir à viser la Terre en particulier. Mais bon sang, qu'avons-nous fait pour mériter ça ?